Imagínense qué responsabilidad de poder hablar e intercambiar con Jacques Renoir, porque estoy en una première de un documental que obviamente tiene unas repercusiones tanto en ustedes dominicanos como en quienes nos interesamos por República Dominicana desde hace tantos años. Estamos 40 años después y es un documental que nos dice de ayer, pero que nos sigue diciendo de hoy. Pero a mí lo que me interesa es la escritura de este documental. Hay dos cosas importantes, esa voz y esa presencia de Vargas Llosa, que todavía tiene un eco en nuestra sociedad. Y hay algo sumamente importante, y es que ese documental, así como ustedes han visto la escritura cinematográfica, hay una escritura cinematográfica y hay una relación histórica. Pero primero quiero decirles aquí a ustedes, Monsieur Renoir, si vous permettez, je veux quand même mentionner Marcel Niedergang. Yo he visto el nombre de Marcel Niedergang, que me dio muchísima emoción verlo porque fue el primer corresponsal francés en la Guerra de Abril. Y los primeros artículos que hemos recibido en Francia son los de Marcel Niedergang. Y dentro de los papeles que dejó mi padre tengo los editoriales de Marcel Niedergang sur la Guerra de Abril. Señor presidente, yo le voy a regalar unas fotocopias. Alors, je voudrais rendre cet hommage à Marcel Niedergang, qui nous a fait connaître ce pays. Et Marcel Niedergang nos hizo conocer este país. Et je pense, Monsieur Albuquerque, que usted sabe de Marcel Niedergang. Bien, ma primera cuestión, mi primera pregunta, qué difícil hablarle español a este señor, ¿verdad? Pero bueno, primero, el reportaje en el 74. ¿Con qué proyecto usted, Jacques Renoir, viene a República Dominicana en el 74 con la intención de un documental tan atrevido en pleno gobierno de Balaguer sobre después de Trujillo? ¿Nos puede contar la historia de la idea misma, la sinopsis misma y la intención misma de este documental? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette intention, n'est-ce pas? Voilà. Je vais le dire en français, ça sera plus facile pour moi. En 1974, je connaissais un responsable, directeur de production de la Paramount en France, la filiale en France. Et il m'a dit un jour, tiens Jacques, est-ce que ça te dirait d'aller à Saint-Domingue? On voudrait faire quelques films là-bas pour la Paramount. Et est-ce que tu es libre pour aller là-bas? Je dis, formidable, bien sûr. Vous voulez traduire? On traduit là-bas? Ah, c'est traduit. Bon. Et donc je suis venu ici, je me suis documenté, j'ai rencontré Niedergang, j'ai vu différentes personnes, je lisais beaucoup les articles dans Le Monde qu'il écrivait. Et j'ai commencé à faire un film documentaire sur la canne à sucre pour la Gulf and Western. J'ai fait un film qui était destiné aussi à Charlie Bluhdorn, président de la Gulf and Western, sur sa fille Dominique, qui avait 15 ans à l'époque. Le film a énormément plu à Charlie Bluhdorn. Je dois dire qu'il adorait sa fille. Et c'était pour lui le meilleur film qu'a jamais fait la Paramount, parce que c'était sa fille aussi. Et ensuite, on m'a demandé, la Paramount, de faire un film sur la République dominicaine, un portrait du pays, qui était destiné à un cadeau au président Balaguer. Très bien. Et on m'a présenté, à l'époque, Mario Vargas Llosa, qui avait l'intention de faire un film,
Tout le monde comprend? Para la traducción, pregunta el señor Renoir si no está hablando demasiado rápido y los amigos que tienen los audífonos para recibir la traducción, si el ritmo va bien para ustedes. ¿Todo va bien? Tout va bien. Oui. Tout va bien. Merci. Et donc, j'ai rencontré Mario Vargas Llosa qui avait un projet de film, de long métrage, qui était tiré de son livre Pantaleón y sus visitadoras. Et on me l'a proposé comme directeur de la photographie. J'ai dit oui, et en échange, Mario Vargas Llosa s'engageait à faire les interviews du film Portrait de la République dominicaine. Nous avions carte blanche et nous en avons usé, j'espère pas abusé, mais usé, pour dire ce que l'on ressentait, Mario et moi, sur, à l'époque, ce que représentait la République dominicaine. Nous avons eu carte blanche pour rencontrer le président Balaguer, pour rencontrer différentes personnalités. Et Mario a mené ses interviews et j'ai fait ce film qui a été monté en France. Alors il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui a un peu bouleversé tous les plans. C'est-à-dire que ABC, la chaîne de télévision américaine, venait de faire un film pour The Reasoner Report, qui était une grande émission de politique, un film qui s'appelait L'État dans l'État et qui traitait de l'ingérence dans la vie politique dominicaine d'une multinationale, à savoir la Gulf and Western. Et sans avoir vu mon film, la Gulf and Western a estimé qu'il fallait faire une réponse à la télévision américaine et que c'était ce film que vous avez vu. Évidemment, ça tombait très mal parce que ce n'était pas tellement une réponse à un film qui s'appelait État dans l'État. Et je pense qu'à ce moment-là, nous avons eu quelques difficultés. Le film a été terminé, mais n'a jamais été distribué. Donc aujourd'hui, c'est une première. C'est une première et j'en suis vraiment très heureux. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'accueillir. Je remercie surtout Marianne Tolentino et Nicole Domino qui se sont battus pour que ce film passe ce soir-là. Et il a fallu attendre 40 ans. Je ne voulais pas revenir en République dominicaine avant que ce film passe. Et je suis à présent très heureux d'être là et je peux vous assurer que je reviendrai souvent. ¿Qué cosa tan grande tiene la francofonía? Hoy estoy viendo algo y lo quiero decir, es decir, que nos está reuniendo aquí la película de Jacques Renoir. Y esta premiere nos está reuniendo diferentes generaciones que tenemos mucho que ver con Francia y con el país desde hace muchos años. Obviamente quiero saludar a Nicole Domino y a mi querida amiga y colega del arte y de las cosas de la cultura, Marianne Tolentino. Entonces, lo que provocan estas cosas y las consecuencias que tiene este tipo de acontecimientos, ¿verdad?, sobre el desenvolvimiento de la vida y en cuándo es pertinente un evento cultural o creativo que fue en un momento y se revela a destiempo, pero al tiempo necesario. C'est la pertinence du temps à contre-temps que vous avez fait, Monsieur Renoir. Bien. Entonces, para volver a su documental, hay dos cosas que son muy interesantes, dos elementos. La imagen. Usted no filma como un reportero, usted filma como un cineasta. Y si bien el documental tiene la responsabilidad de la veracidad social, política e histórica, tiene la emoción del cineasta y se nota
se siente cuando más allá de su propósito social y político se deja llevar su cámara por una visión del país que se siente que le ha provocado en usted un interés de la belleza que tiene este país. Y entonces usted coge vistas aéreas, es decir, se eleva de la realidad, du tout-terrain, vous allez vers l'image aérienne pour capter une image d'émotion. Sale, se eleva de la realidad, coge la imagen desde arriba como para marcar esa emoción sobre los cañaverales, el ganado y el vuelo de las garzas, y se desprende, y ahí cae el cinéasta. C'est-à-dire, vous avez fait une couture entre un costurero, entre esa realidad que le lleva a tener que testimoniar de esos años después Trujillo, pero se siente que a la vez usted está descubriendo un país que está amando. Vous êtes en train de découvrir un pays que vous avez commencé à aimer sous prétexte de la Gulf and Western. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre écriture cinématographique dans ce sens, dans le documentaire? Et qu'est-ce que le documentaire pour vous? Si el documental es una escritura cinematográfica, ¿y qué tipo de escritura cinematográfica es para él? Porque aquí en Funglode nos interesamos mucho al cine, nos intéresse aussi beaucoup au cinéma ici, à Funglode. Oui, je vous remercie. Et je voudrais, bien sûr, vous avez saisi que ce film traduit toute l'affection et tout l'amour que je porte pour votre pays. S'il est critique, effectivement, il est critique d'une façon positive et d'une façon qui exprime tout le plaisir et toute l'affection que j'ai eue de vivre pendant près d'un an dans votre pays en 1974. Alors, quant à l'écriture, effectivement, je pense qu'un documentaire comme un long métrage est avant tout un spectacle. Et il ne faut pas perdre cette notion de spectacle. L'information doit être habillée par la forme visuelle, et j'ai essayé de m'attacher à cela. J'ai fait moi-même les prises de vue, et il y a, je pense, un regard ou une approche que je fais sur les gens, sur les paysages, sur les situations. Rien n'a été... En fait, un film se fait avant le tournage. Il s'écrit, il se documente, il y a des recherches qui sont faites, et ensuite, bien sûr, comme c'est un documentaire, on n'intervient pas sur la réalité, mais on ne met pas en scène la réalité, mais on se met en scène. Je veux dire par là il faut être au bon moment, au bon endroit, saisir les choses et les capter assez rapidement et les coordonner. Il y a un gros travail aussi de montage qui a été fait, car on joue, comme vous avez pu le voir, avec le temps, avec des allers-retours, avec des flashbacks, et on rebondit sur les situations. Quand il y a une chose qui m'intéressait particulièrement, c'était de montrer comment on peut être à l'écoute de l'opposition. Peña Gómez écoute Balaguer et Balaguer écoute Peña Gómez. Bien qu'ils ne se soient pas, ils n'étaient pas face à face, mais par la magie du montage, ils semblent être face à face et s'écouter. Et sans doute s'estimer quelque part. Donc c'était ce dialogue qui était important à faire. Évidemment, dans tout film, surtout un reportage, il y a une part de subjectivité. Il y a une part de soi-même que l'on donne, d'impression que l'on ressent. La vérité, où est-elle ? Elle est en vous, et je pense que ce qui est important, c'est l'honnêteté de la démarche. Tant Mario Vargas Llosa que moi-même, nous avons essayé d'être honnêtes, tout en faisant part de nos sentiments, bien sûr.
Hay algo que me llamó muchísimo la atención y ustedes como dominicanos debieron de haberlo sentido y gozado, es decir, cómo este señor, que llevó un año yendo y viniendo al país y conociendo el país, con qué pertinencia supo captar y con qué humor supo captar la visión del mundo político dominicano y cómo pudo acercarse de Balaguer, que su personalidad y su picardía, cómo la supo poner en evidencia, y cómo Vargas Llosa también supo hacer las preguntas, y cómo la cámara capta la mueca y la expresión facial de Balaguer, cómo una persona en un año yendo y viniendo pudo captar esa cosa tan difícil de captar, que es la expresión del resguardo y de la intención callada del hombre político sagaz como lo fue Balaguer, y cómo también supo captar la dramatización de Peña, la efusión en esa juventud de Peña Gómez. Para mí ha sido un asombro de ver cómo pudo acercarse de esas personalidades, y él mismo lo acaba de decir, que están en la oposición y que el montaje del diálogo y de las preguntas los pone casi en diálogo, lo que era imposible en la realidad. Y están dialogando, y eso es la magia de este documental, cómo hace ese juego entre ellos. Pero también, vous avez su capter cette mise en dialogue de deux opposants, et en même temps, comment vous avez pu capter avec quelle sagacité le côté cynique, humoristique, malicieux, et le côté dramatique aussi de Peña. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour quelqu'un qui a passé seulement un an. Por alguien que pasó. Entonces, hay una escritura realmente de esa proximidad, de esas personalidades y de esa posibilidad de la sinopsis. A una pregunta, une question. Qui a écrit le scénario de ce documentaire? ¿Quién ha escrito la sinopsis? Vous-même. Et donc, Monsieur Vargas Llosa se prête à porter sa voix sur des interviews. Il vous accompagne dans l'introduction auprès des personnalités que vous interviewez. Hein? Mais c'est votre scénario. La construction, vous voulez effectivement, quand on fait un portrait, c'est un portrait multiple, sous différents aspects. Il y avait l'aspect historique, il y a l'aspect social, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect politique. Donc un portrait, c'est un portrait d'un ensemble de choses. Alors, il est vrai que sur l'aspect, je ne maîtrise pas suffisamment l'espagnol pour mener ces interviews, et nous en avons beaucoup parlé avant avec Mario, avant chaque interview, sur les questions, sur les points que nous voulions aborder. Nous posions à peu près les mêmes questions à Peña Gómez qu'au président Balaguer, de façon à pouvoir jouer au montage sur les réponses de l'un et les questions et les réponses de l'autre. Le principe même de ces interviews, qui sont assez longs, c'est de les traduire après sur papier. Et sur papier, le montage permet de rebondir sur une phrase de l'un, sur la réponse de l'autre. Donc, ce qui donne ce sentiment de dialogue. Donc, il y a un gros travail de montage qui a été fait. Alors, effectivement, il y a le talent de Mario Vargas Llosa, indéniable, à poser les bonnes questions, sachant que nous allions poser les mêmes questions à d'autres. Donc, nous pouvions faire des parallèles et des comparaisons. Como después se le van a hacer las personas que están aquí, ¿verdad? Los presentes podrán quizás enviarle alguna pregunta al señor Renoir.
no voy a acaparar el conversatorio, pero esta sería, comme des personnes de la salle pourront vous faire quelques questions, je voudrais quand même faire la dernière, un peu malicieuse. Si je comprends bien, vous avez profité d'une commande pour faire le documentaire que vous vouliez. Comment? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une commande, mais qui était assortie d'une carte blanche. Donc, je me sentais libre de pouvoir interpréter. Et puis, je n'aurais pas pu faire un film qui allait à l'encontre de ce que je pouvais penser. Donc, il y a beaucoup de sincérité. Je l'ai payé assez cher, car les projets que je pouvais avoir à la Paramount sont après complètement écroulés. Je devais faire un film aux États-Unis qui était Love Story 2. Bon, je ne l'ai pas fait. Et donc, mais on m'a demandé de renoncer à ce film, d'arrêter le montage. Et j'ai dit du documentaire. Et à ce moment-là, le film était tourné et j'ai répondu à la personne qui me l'a demandé, à savoir Charlie Blodon. J'ai dit, monsieur, le film est là, c'est mon enfant, il est né, je ne vois pas comment on peut l'empêcher de vivre. Et il m'a dit, mais alors nos projets ensemble sont terminés. J'ai dit, tant pis. Et donc, les projets que j'avais dans le futur avec la Paramount aux États-Unis, bon, bah, écoutez, ils ne se sont pas faits, bien sûr. Et les vivres ont été coupés pour continuer le montage. Et je dois dire que grâce à Hugo de Tolentino, qui était un ami de Georges Kiechmann, grand avocat, m'a défendu et obtenu que je puisse terminer le film. J'ai terminé le film, mais bien sûr, il n'a jamais été distribué. Et c'est donc une première ce soir, et j'en suis évidemment très, très heureux. Vous avez fait une grande prouesse pour pouvoir aboutir et le mener jusqu'au bout. Et ce qui est évident, es obvio que para nosotros aquí en República Dominicana es un documento invalorable, porque si bien es el documental después de Trujillo, es también un documental sobre los últimos años de Balaguer. Estamos en el 74, y también un testimonio del sistema de Balaguer, el sistema institucional, tanto en el plano económico, con muchas referencias necesarias para la memoria dominicana. Entonces, es un documental que tiene un sentido de archivo muy importante para la colectividad dominicana. C'est un documentaire qui a un sens. Entonces, realmente, nada, les voy a pasar algunas a la sala algunas preguntas a Jacques Renoir, y que entendamos bien que esto también fue posible por voluntades que se unen cuando los proyectos son grandes. La contribución en aquellos años de Marianne Tolentino, de Hugo Tolentino, de Mario Vargas Llosa, las complicidades que se crean y que hacen posible que Jacques Renoir tuviera acceso a tantas personalidades, acceso a entrevistados, a medios, y que realmente es también el resultado. C'est le résultat d'une grande complicité aussi, de una gran complicidad. Y eso se siente en la película. En el documental se siente que hay como un remanso y una contribución de un contexto que está detrás de la cámara. On sent dans votre film que derrière la caméra, il y a une sacrée complicité quand même. Bien entendu, car ne connaissant mal la République dominicaine, j'ai pu bénéficier quand même de l'aide, de l'assistance et de la connaissance de ceux qui connaissent bien le pays et qui y vivent. Et c'est grâce à eux que ce film a pu se faire.
Pues nada, una vez más muy agradecidos, presidente Fernández, don Marcos, realmente esta francofonía en Funglot coge un cuerpo que la estamos haciendo, ¿eh? Si alguien de la sala quiere hacer algunas preguntas, don Bernardo. Sí. Previo al inicio de las preguntas, don Bernardo, es muy breve, puede ponerse de pie para pasarle el micrófono. Como estábamos en los agradecimientos, no puedo permitir que pase el evento sin reiterar el agradecimiento a doña Marianne de Tolentino, quien fue realmente el enlace entre el director Renoir y nosotros aquí en Funglode, y quien desde que el señor Renoir le manifestó su intención de proyectarlo en la República Dominicana, pues doña Marianne le dijo que Funglode debía ser el escenario para esta ocasión tan especial. Así, doña Marianne, ¡Bravo! agradecerle ¡Bravo! nuevamente su generosidad, su gentileza. Una sugerencia y una pregunta. La sugerencia es, obviamente las entrevistas que usted hizo, en la película hay una selección de entrevistas mucho más largas. Suggestion, dans les entretiens que vous avez faits, c'est évident qu'il y a une sélection. Entonces, si todavía mantiene el texto completo de todas esas entrevistas en archivo, sería muy útil donarlos aquí a un centro histórico como lo puede ser Funglode o el Archivo General de la Nación, etcétera, porque tienen un significado histórico importante. Merci, monsieur. La pregunta es, llegado el momento de esa conversación con Charlie Bluhdorn, su imposibilidad de mostrar la película fue por razones jurídicas, tenía un compromiso jurídico que se lo impedía. Esa limitación jurídica tenía un plazo de años. ¿Por qué tuvo que esperarse tantos años y no hacer un esfuerzo de que los dominicanos pudieran verla? Bon, premièrement, il vous demandait si vous aviez gardé les archives de tous les entretiens que vous aviez faits et si ces archives existent, si on pouvait éventuellement pouvoir les donner, les garder, les archiver pour une fondation. Et si l'arrêt dans le temps de 40 ans a eu une raison de type juridique, n'est-ce pas, dans votre relation avec M. Bluhdorn. C'est bien ça? Alors, bonne question. Premièrement, les archives, non, je n'ai plus, car je n'ai conservé et je n'ai pu conserver qu'une seule copie du film dont on a fait des DVD. C'est la seule copie du film qui existe. Tout ce qui est les négatifs, tout ce qui n'est pas ma propriété. Maintenant, je ne sais pas si le temps permet d'absoudre et me donne le droit je ne suis pas propriétaire du film. Je ne suis qu'un technicien réalisateur et je prends la liberté de vous montrer ce film. Je ne sais pas si cela peut avoir des conséquences, mais ça me tenait tellement à cœur de le faire que, quoi qu'il en soit, je les assume. Mais voilà, je ne suis pas propriétaire de ce film. Alors, il y a la production sur le générique, c'est Caraïbes, je ne sais plus quoi, dominicaine, c'est une société bidon. Derrière, il y a la Paramount France, et derrière la Paramount France, il y a la Gulf and Western, voilà. Mais bon, je ne peux pas en dire plus, c'est simplement... il n'y a pas de diffusion commerciale de ce film qui a été fait jusqu'à présent. Si alguien en la sala quiere dirigirse al señor Renoir, si no... Sí, señor presidente. Bueno, yo quisiera, en nombre de la familia Funglode, simple y llanamente felicitar al señor Jacques Renoir por este documental que hemos tenido el privilegio de ver hoy, 40 años después de su realización. Somos los, digamos, testigos privilegiados de ver este film
40 años después de haberse filmado. Y lo que podemos ver es exactamente la transición, ¿no?, que ha experimentado la República Dominicana desde la muerte de Trujillo hasta 1974. Es decir, esa época, ¿no? Estaríamos hablando del 61 al 74, estamos hablando de 13 años. 13 años y luego los 40 años del 74 a la época actual. Y lo que podemos ver es una relación entre continuidad y ruptura. Muchas cosas que son estructurales, culturales, históricas de la República Dominicana que siguen presentes y cosas que obviamente en 40 años han cambiado en forma significativa. De manera que nuestra felicitación es que su documental es un retrato fiel de la época, que de alguna manera marca el proceso político, la muerte de Trujillo, la elección de Juan Bosch, el golpe de Estado, la intervención militar norteamericana, la elección de Balaguer en el 66. Hay una cronología de acontecimientos de la época presentado de manera muy artística, con el juego técnico que usted hace del flashback, de la vuelta atrás, del diálogo entre los actores políticos de la época. Y naturalmente también lo que observamos es la transición económica de un mundo rural hasta 1974 a un mundo predominantemente urbano que tenemos hoy día en la República Dominicana. De manera que yo creo que todos vamos a coincidir en felicitar, ¿verdad?, al profesor Jacques Noir. Y quizás lo único que lamento, en mi caso particular, es que no aparezca en el diálogo la figura de Juan Bosch. Porque ya Bosch estaba aquí en el 74 cuando se filmó y Bosch regresó en el 70. Bueno, quiero decir que no sé la razón, pero habría sido interesante haber captado a los tres líderes políticos de la época, Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Entonces, la ausencia de Juan Bosch es notable, que solo figura, cuando gana las elecciones o de flash, pero no como actor principal. Yo creo que es el único elemento que falta para haber captado perfectamente a la época. Diomedes, ¿quiere decir algo sobre esto? Recuerdo, sí, el momento que se filmaba, que Vargas Llosa estaba aquí en el país, y salió en los periódicos de la época. Juan Bosch se negó a participar en ese documental. Sí, porque él decía que era un documental para Francia y que el plan que tenía Vargas Llosa en ese momento era presentar en Francia a Juan Bosch y a Balaguer discutiendo, es decir, y él no se quería prestar. Lo dijo, salió en los periódicos de esa época, ¿no? Lo que la razón de la ausencia de Bosch en el documental tiene que ver con esa. Sí, poco después de fundado el PLD. Poco después de fundado el PLD, sí, ya había una diferencia con Vargas Llosa en esa época, etcétera. Señor presidente, con su perdón, doña Marian quisiera completar algo con su permiso en cuanto al mismo tema. La razón es mucho más subjetiva. Yo estuve con Mario Vargas Llosa en casa del profesor Bosch y Mario Vargas Llosa lo quería entrevistar y quería entrevistarlo para justamente la película de Jacques Renoir. Y Juan Bosch se mostró intratable. Dijo que se había entrevistado a Joaquín Balaguer, se le había dado un papel preponderante y entonces que él no quería hablar, porque así era don Juan. Él se negó absolutamente. Entonces trataron de exaltar su figura y lo hicieron a través de imágenes, de testimonios, pero realmente no fue una falla, diríamos, del director, sino del propio profesor, que se negó y hasta se enojó, y dejó aún a Margo de Vargas Llosa desconcertado. Y era en su casa, de su apartamento de la ciudad Nicolás Benson.
Así que es la realidad. Bien, pues ya ves, ¿sí? Ya. Bueno, merci beaucoup, Monsieur Merci à vous. Renoir. Merci à vous. Y muchísimas gracias a todos por su presencia. Y gracias de nuevo, realmente gracias de nuevo a Marianne y a la señora Dominó y obviamente a Funglode, que se hace mucho camino abriendo puertas. Muchas gracias.